Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le tribunal de New Haven était plongé dans un silence lourd, seulement brisé par le bruit des talons claquant sur le sol en marbre. Clarice Jefferson, femme noire dans la quarantaine, entra avec une posture impeccable, sa robe d'avocate parfaitement ajustée, ses yeux noirs étincelants de détermination. Tous les regards se tournèrent vers elle, certains avec respect, d'autres avec curiosité. Ce jour-là, elle devait affronter l'agent Marcus Doyle, un policier réputé pour son arrogance et ses abus de pouvoir. Doyle l'accusait d'avoir entravé une accusation qu'elle savait fausse. Mais dans cette salle, l'injustice semblait avoir un poids presque physique. Alors que le juge tapait du marteau pour appeler l'audience à l'ordre, Doyle se leva, le visage crispé par l'orgueil. Cette femme a tenté de manipuler des preuves et de s'opposer à la loi, votre honneur, lança-t-il avec un ton arrogant. Clarice resta immobile, mais son esprit bouillonnait. Elle savait que Doyle n'hésiterait pas à franchir les limites pour l'humilier. Les spectateurs murmuraient, certains nerveux, d'autres sceptiques, mais tous pouvaient sentir la tension dans l'air. Puis, soudain, Doyle fit un geste impulsif, il la bouscula légèrement, un geste mesquin destiné à la déstabiliser. L'action provoqua un silence choqué dans la salle. Les mains se crispèrent sur les bancs, certains se levèrent instinctivement. Clarice recula d'un pas, ses yeux fixant Doyle avec une froide détermination. C'est à ce moment que son portable vibra discrètement dans sa poche. Un message sécurisé de son équipe d'enquête, nous avons toutes les preuves. Maintenant, c'est ton moment. Clarice inspira profondément. Elle savait que la vérité était son arme. Et dans cette salle imposante, remplie de témoins et d'hostilité, la vérité allait frapper plus fort que n'importe quel point. Le juge observa la scène, intrigué. Doyle, lui, ne se doutait pas qu'il venait de déclencher sa propre chute. Et ainsi, le jeu dangereux de la vérité et du pouvoir commença. Le marteau du juge résonna une dernière fois, appelant au silence. Clarice Jefferson s'avança vers le pupitre, chaque pas mesuré, chaque mouvement précis. Son regard glacial croisa celui de Marcus Doyle, le policier arrogant qui l'avait accusé sans preuve. Dans l'air, la tension était presque palpable, comme si chaque souffle risquait d'exploser en conflit. Doyle se leva brusquement, ses yeux injectés de colère. « Votre honneur, cette femme a tenté d'entraver mon enquête, » cria-t-il, sa voix résonnant dans la salle comme un coup de tonnerre. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant son impatience et sa peur de perdre le contrôle. Clarice ne broncha pas. D'un ton calme mais ferme, elle répondit, « Votre honneur, ces accusations sont totalement infondées. Et je suis prête à présenter les preuves irréfutables qui démontrent mon innocence. » Mais Doyle, sûr de son autorité et méprisant la présence du public, franchit la limite. Dans un geste impulsif, il la poussa légèrement, juste assez pour faire vaciller sa posture. Un murmure parcourut la salle. Les spectateurs, choqués, se penchèrent en avant. Quelques-uns se levèrent instinctivement, tandis que le juge fronçait les sourcils. Clarice reprit son équilibre immédiatement, les yeux fixés sur Doyle avec une intensité glaciale. « Vous pensez me déstabiliser avec un geste mesquin, » dit-elle, sa voix nette comme une lame. « Je vous conseille de réfléchir à vos actions, car chaque preuve que j'ai collectée vous écrase davantage. » Doyle ricana nerveusement, mais son sourire masquait mal son inquiétude croissante. Il savait qu'elle détenait des informations qu'il ne pouvait contester, enregistrements vidéo, messages, témoignages. La salle était maintenant complètement silencieuse, tous les regards braqués sur eux. Clarice tendit lentement un dossier au juge. Les pages étaient remplies de preuves irréfutables, documents officiels, vidéos montrant l'innocence de Clarice, enregistrements audio où Doyle lui-même trahissait ses abus de pouvoir. Voilà la vérité, votre honneur. Tout ce que vous avez entendu n'est qu'une construction mensongère de l'agent Doyle. Le juge prit le dossier avec un air grave, feuilletant rapidement les pages. Doyle recula instinctivement, comme frappé par un coup invisible. Son arrogance s'évanouissait, remplacée par la stupeur. Pour la première fois, il réalisait qu'il n'était pas face à une simple avocate, mais à quelqu'un dont la détermination et la préparation allaient le démolir publiquement.
Les murmures de la salle se transformèrent en un silence chargé de tension. Clarisse, calme et majestueuse, resta immobile, laissant la vérité frapper plus fort que n'importe quel geste ou menace. Et à ce moment précis, Doyle comprit qu'il venait de déclencher sa propre chute. Après avoir vu le dossier, Doyle se sentit menacé, mais son orgueil refusait de céder. Il se redressa, le visage rouge de colère. Ce n'est pas possible. Ces preuves, elles ne peuvent pas être légitimes, hurla-t-il, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Clarisse, imperturbable, croisa les bras et le fixa. Agent Doyle, vos mensonges ont des limites, et aujourd'hui, elles sont toutes exposées. Vous pouvez crier, gesticuler, ou tenter d'intimider, mais la vérité ne disparaîtra jamais. Doyle fit un pas vers elle, menaçant. Vous n'avez aucune idée de ce que vous provoquez. Mais avant qu'il ne puisse avancer davantage, le juge intervint fermement. Agent Doyle, reculez immédiatement et asseyez-vous. Toute nouvelle tentative d'intimidation sera considérée comme outrage à la cour. Le policier, rouge de colère, se rassit à contre-cœur, les poings serrés sur ses genoux. Il comprit que la salle d'audience n'était plus son terrain de domination. Chaque spectateur pouvait voir son embarras et sa perte de contrôle. Clarisse s'approcha du micro, ses doigts effleurant le dossier ouvert devant elle. Elle commença à détailler point par point les preuves accumulées, vidéos où Doyle falsifiait des rapports, messages internes prouvant qu'il manipulait l'enquête, et témoignages de collègues attestant de ses comportements abusifs. La voix de Clarisse était ferme, claire, mais teintée d'une froideur qui tranchait avec l'arrogance de Doyle. Chaque mot était un coup porté à sa crédibilité. Les murmures dans la salle s'intensifièrent, certains spectateurs se penchant pour mieux entendre, d'autres chuchotant des commentaires sur l'injustice flagrante. Doyle essayait de répondre, mais ses arguments étaient faibles et contredits par les preuves que Clarisse présentait. Puis, elle fit une pause, laissant le silence peser. Son regard glacial rencontra celui de Doyle. Vous vouliez m'humilier avec un geste physique, aujourd'hui vous êtes humilié par la vérité. Sa voix résonna dans la salle comme une sentence. Doyle recula sur sa chaise, incapable de soutenir son regard. Son orgueil était frappé de plein fouet. Pour la première fois, il se sentit vulnérable, impuissant face à la force de la vérité et à la maîtrise totale de Clarisse. Le juge, fixant Doyle avec gravité, déclara « Les preuves présentées sont accablantes. Cette cour prend note des actions de l'agent Doyle, qui seront examinées dans le cadre d'une enquête disciplinaire. » Clarisse resta immobile, les yeux brillants d'une détermination tranquille. Elle avait transformé la menace en triomphe. La vérité venait de frapper, et Doyle venait de comprendre que son arrogance n'avait aucune place devant l'intégrité. Les spectateurs, fascinés, observaient cette scène où la justice, la patience et la préparation avaient terrassé l'intimidation et la violence. Pour Doyle, c'était un moment de stupeur totale. Pour Clarisse, c'était seulement le début de la démonstration que l'honnêteté et la force de caractère pouvaient triompher de tous les abus. Doyle était maintenant assis, rouge de colère et de frustration. Son visage trahissait la panique intérieure. Pour la première fois, il ne contrôlait plus la situation. Mais son orgueil était trop fort pour accepter la défaite. Il chercha frénétiquement une faille dans le dossier de Clarisse, un argument pour retourner la situation en sa faveur. « Votre honneur » s'écria-t-il soudain, sa voix plus forte et plus autoritaire qu'avant. « Ces preuves, elles sont falsifiées. Cette femme manipule la cour pour se venger de moi. » Un murmure parcourut la salle. Les spectateurs se penchèrent, intrigués par cette accusation audacieuse. Doyle se leva, essayant de projeter de l'intimidation dans sa posture. Il voulait que tous voient qu'il était toujours en contrôle, qu'il n'avait pas été battu par une simple avocate. Clarisse leva les yeux de son dossier et le fixa calmement, comme si le simple regard suffisait à arrêter toute tentative d'attaque. « Agent Doyle, vos accusations sont non seulement infondées, mais elles sont ridicules. Chaque pièce de preuve a été vérifiée par des sources indépendantes et authentifiées. Ce que vous appelez « falsification » est simplement votre incapacité à accepter la vérité. » Doyle essaya encore de hausser la voix, mais le juge frappa du marteau avec force. « Silence » ordonna-t-il. « Agent Doyle, vous êtes ici pour témoigner de faits, pas pour proférer des accusations sans fondement. »
Clarisse en profita pour présenter la pièce maîtresse de son dossier, une vidéo captée par une caméra de surveillance indépendante, où Doyle lui-même manipule des documents et ment ouvertement à ses supérieurs. La salle éclata en murmures et regards choqués. Doyle, pris au piège, recula. Il tenta de protester, mais ses mots semblaient faibles et ridicules face à l'évidence. La stupeur se lisait sur son visage, et le public ressentit l'impact de la vérité qui venait de le frapper de plein fouet. « Vous voyez, votre honneur », dit Clarisse avec une froide assurance, l'agent Doyle a construit toute cette accusation sur le mensonge et l'intimidation. Mais la justice ne repose pas sur la peur ou l'arrogance. Elle repose sur la vérité. Le juge hocha lentement la tête, visiblement impressionné. Ces preuves sont claires et irréfutables. L'agent Doyle sera suspendu et fera l'objet d'une enquête disciplinaire. La Cour reconnaît la compétence et l'intégrité de Maître Jefferson. Doyle, immobile et humilié, comprit que sa tentative désespérée venait de se retourner complètement contre lui. Pour Clarisse, c'était plus qu'une victoire judiciaire, c'était la démonstration que même face à la force et à l'arrogance, la préparation, le calme et la vérité pouvaient écraser l'injustice. Les murmures dans la salle se transformèrent en un silence admiratif. Clarisse, toujours majestueuse et digne, reprit son dossier et se dirigea vers la sortie, laissant derrière elle un policier abasourdi, incapable de comprendre comment il avait été défait si complètement. Après l'audience, Doyle était encore sous le choc. Humilié devant tous, il savait que sa réputation était ruinée, mais son orgueil refusait de se soumettre totalement. Dans un dernier effort désespéré, il tenta de trouver un moyen d'attaquer Clarisse en dehors de la salle d'audience, espérant la surprendre lorsqu'elle serait seule. Clarisse, cependant, n'était pas naïve. Elle avait anticipé chaque mouvement de Doyle. Son équipe d'enquête avait déjà sécurisé la zone autour du tribunal et suivi chaque action suspecte de l'agent. Doyle, croyant pouvoir agir dans l'ombre, ne se doutait pas qu'il était surveillé. Alors qu'il s'approchait de la sortie, Doyle aperçut Clarisse en train de discuter calmement avec un témoin. Il s'apprêtait à l'interrompre, prêt à la confronter, quand soudain un groupe d'agents de sécurité l'entoura. « Agent Doyle, veuillez vous éloigner de Maître Jefferson immédiatement », ordonna l'un d'eux avec fermeté. Doyle recula, surpris et pris au piège. Il réalisa qu'il ne pouvait plus agir sans provoquer des conséquences sévères. Sa colère monta, mais elle était désormais inutile face à la stratégie parfaitement exécutée par Clarisse. Calme et impassible, Clarisse se tourna vers lui. « Marcus, chaque geste que vous faites pour intimider ou nuire ne fait que confirmer vos abus. La justice ne se laisse pas intimider. Vous êtes seul dans votre arrogance. » Doyle, incapable de répondre, baissa la tête. La foule et les journalistes présents au tribunal avaient capté chaque instant de sa chute. Ses actions étaient désormais publiques, documentées et humiliantes. Le juge, informé de la tentative de Doyle de la confronter hors de la salle, ordonna immédiatement une suspension avec enquête disciplinaire renforcée. Clarisse, quant à elle, sourit légèrement. Elle savait que sa patience et sa stratégie avaient transformé chaque attaque en victoire, chaque menace en preuve de son intégrité. Alors qu'elle quittait le tribunal, entourée de spectateurs admiratifs et de collègues reconnaissants, Doyle resta seul, incapable de comprendre comment il avait été vaincu non seulement par la loi, mais par la maîtrise, le courage et la perspicacité d'une seule femme. La vérité avait frappé plus fort que toutes ces menaces. Le jour du verdict final était arrivé. La salle d'audience était remplie d'un silence électrique, chaque siège occupé par des spectateurs impatients. Clarisse Jefferson entra avec sa démarche calme et assurée, tenant son dossier serré contre elle. Elle savait que ce moment déterminerait non seulement sa réputation, mais aussi l'impact de cette affaire sur l'intégrité de la justice. Doyle, assis à la table des accusés, semblait fatigué et brisé. Ses yeux fuyaient ceux de Clarisse, incapable de soutenir son regard. Chaque geste qu'il faisait trahissait sa peur et son impuissance. Le juge prit la parole, sa voix grave et solennelle, après avoir examiné toutes les preuves présentées et entendu les témoignages. Cette cour reconnaît Maître Clarisse Jefferson comme totalement innocente des accusations portées contre elle. Un murmure parcourut la salle. Certains spectateurs poussèrent un soupir de soulagement, d'autres applaudirent discrètement. Doyle blêmit, sentant que le sol venait de se dérober sous ses pieds.
La sanction ne tarderait pas à suivre, et son orgueil humilié était désormais exposé au grand jour. Clarisse se leva, un sourire subtil sur les lèvres, mais ses yeux restaient empreints de sérieux. Elle prit une profonde inspiration et dit d'une voix claire, que cette affaire serve de rappel que la vérité et l'intégrité surpassent toujours la peur et l'intimidation. Personne, pas même un représentant de la loi, n'est au-dessus de la justice. Le juge hocha la tête, visiblement impressionné par la maîtrise et le courage de Clarisse. Cette cour prendra toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur l'agent Doyle et assurer que de tels abus ne se reproduisent jamais. Doyle, abasourdi, comprit que sa carrière et sa réputation étaient irrémédiablement compromises. Les preuves qu'il avait tenté d'ignorer ou de manipuler avaient maintenant scellé son destin. Chaque spectateur dans la salle voyait la chute d'un homme qui avait cru pouvoir intimider et humilier sans conséquence. Alors que Clarisse quittait la salle d'audience, des regards admiratifs la suivaient. Des collègues, des témoins et même des spectateurs anonymes lui adressaient des signes de respect silencieux. Elle avait transformé une situation de menace et de violence en un triomphe éclatant. À l'extérieur, la lumière du soleil tombait sur le tribunal comme pour sceller ce moment de justice. Doyle, seul et humilié, n'avait plus aucun pouvoir. Clarisse, forte et sereine, savait que la vérité avait enfin triomphé. Et pour tous ceux qui avaient douté, c'était la preuve éclatante que la justice ne se plie ni à l'arrogance ni à la peur. Quelques jours après le verdict, Doyle était convoqué pour une enquête interne complète. Son arrogance avait disparu, remplacée par une nervosité palpable. Chaque document, chaque témoignage recueilli contre lui était désormais officiel, et il savait que sa carrière policière risquait d'être terminée. Les médias, déjà informés de l'affaire, suivaient de près chaque développement, et Doyle se retrouvait au centre d'un scandale public. Clarisse, quant à elle, était accueillie avec admiration par ses collègues et la communauté juridique. Des appels de félicitations affluaient de partout, avocats, juges et anciens clients reconnaissaient son courage et son intelligence. Mais pour Clarisse, la plus grande satisfaction n'était pas dans les applaudissements, mais dans le triomphe de la vérité. Dans son bureau, elle relut une dernière fois le dossier de l'affaire. Chaque preuve, chaque témoignage avait joué un rôle crucial. Elle sourit légèrement, consciente que la patience, la préparation et la persévérance avaient été ses armes les plus puissantes. À l'extérieur du tribunal, des journalistes attendaient Clarisse pour recueillir ses impressions. Elle prit une profonde inspiration et déclara : « Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une victoire pour moi, mais pour tous ceux qui croient que la justice et l'intégrité doivent primer sur la peur et l'intimidation. » Pendant ce temps, Doyle devait faire face à la réalité de ses actes. Suspendu avec une enquête disciplinaire, il comprit que sa réputation et sa carrière étaient irrémédiablement ternies. Les collègues qui l'admiraient autrefois se détournaient, et la communauté voyait désormais en lui un exemple d'abus de pouvoir puni par la justice. Quelques semaines plus tard, Clarisse reçut une reconnaissance officielle de la barre d'avocats de l'État pour son intégrité et son courage face à l'intimidation. Elle avait transformé une situation de menace et de violence en un exemple éclatant de triomphe de la vérité sur l'arrogance. Et tandis que le soleil se couchait sur la ville de New Haven, Clarisse, debout sur les marches du tribunal, regarda au loin, sereine et fière. La vérité avait non seulement frappé Doyle, mais elle avait aussi laissé une leçon claire pour tous: l'intégrité et le courage sont toujours plus puissants que la peur et l'injustice. Quelques semaines après la conclusion du procès, Clarisse Jefferson fut invitée à un colloque juridique national, où des centaines d'avocats, juges et étudiants en droit étaient présents. L'événement était retransmis en direct sur plusieurs chaînes et plateformes. Clarisse savait que c'était l'occasion de transformer son expérience en un message puissant sur l'intégrité et la justice. Doyle, désormais suspendu, avait appris que sa chute allait être discutée publiquement. Il se préparait mentalement à se défendre, espérant limiter les dégâts de son humiliation, mais il ignorait que Clarisse avait prévu de transformer cette exposition en leçon de morale pour tous. Lorsqu'elle prit la parole, son aura de calme et de puissance captivait l'auditoire. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle, sa voix claire et assurée, « cette histoire ne concerne pas seulement une accusation injuste. Elle illustre le pouvoir de la vérité face à l'arrogance et l'intimidation. » Elle présenta brièvement l'affaire, sans jamais nommer Doyle directement au début, détaillant les obstacles, les menaces et les tentatives d'intimidation qu'elle avait subies. Puis, avec un calme saisissant,
elle montra au public les preuves irréfutables qui avaient permis de démontrer la vérité, vidéos, documents officiels et témoignages. Un silence stupéfait régna dans la salle. Les spectateurs, bouche bée, comprirent la gravité de l'abus de pouvoir auquel Clarisse avait été confrontée. Même Doyle, assis dans un coin de la salle, recula instinctivement en voyant la présentation méthodique et implacable de ses propres fautes. Clarisse conclut avec une phrase qui résonna dans toute l'assemblée: « Aucun pouvoir, aucun poste, aucune autorité ne peut surpasser la vérité et la justice. » Face à l'intimidation, il faut rester ferme, préparé et déterminé. À ce moment, Doyle baissa les yeux, complètement humilié. Sa tentative de reprendre le contrôle était non seulement impossible, mais elle avait été transformée en un avertissement public pour tous ceux qui penseraient abuser de leur position. Le public applaudit longuement. Clarisse sourit légèrement, consciente que cette exposition publique n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une leçon puissante pour la société entière. La vérité avait frappé plus fort que toutes les menaces ou manipulations, et elle avait fait reculer un homme qui pensait être intouchable. Malgré sa suspension et la chute publique de sa réputation, Doyle refusait d'accepter complètement sa défaite. Convaincu qu'il pouvait encore nuire à Clarisse, il tenta une ultime manœuvre, discréditer sa carrière en manipulant un dossier confidentiel du tribunal. Son plan était risqué, mais il espérait que quelques preuves falsifiées suffiraient à semer le doute sur l'intégrité de Clarisse. Ce qu'il ignorait, c'est que Clarisse avait prévu la possibilité de cette attaque. Avec son équipe, elle avait mis en place une surveillance stricte sur tous les documents sensibles liés à son affaire. Chaque mouvement suspect de Doyle était suivi et documenté en temps réel. Le jour où Doyle tenta d'agir, il se heurta à une coordination parfaite de la part de Clarisse et du tribunal. Les systèmes de sécurité détectèrent immédiatement toute tentative d'altération. Avant même qu'il ne puisse modifier quoi que ce soit, des agents de sécurité l'interceptèrent. Doyle, pris en flagrant délit, ne put que reculer, stupéfait et impuissant. Clarisse entra dans le bureau juste après, calme et majestueuse. « Marcus, dit-elle, sa voix glaciale mais mesurée, vous venez de démontrer une fois de plus que vos actes sont motivés par la peur et l'arrogance. Mais cette fois, la conséquence est immédiate. » Doyle tenta de protester, mais sa voix se perdit dans le vide. Il comprit que chaque plan, chaque tentative de manipulation, avait été anticipée. Pour la première fois, il ressentit la pleine mesure de sa chute, non seulement sa réputation était détruite, mais il n'avait plus aucun pouvoir sur Clarisse ni sur l'issue de sa carrière. Le tribunal émit immédiatement un rapport officiel sur la tentative de falsification, aggravant encore les sanctions contre Doyle. Les médias, déjà attentifs, diffusèrent l'information, transformant son ultime manœuvre en humiliation publique définitive. Clarisse, quant à elle, resta impassible. Elle savait que son triomphe n'était pas seulement légal, mais stratégique. Chaque attaque de Doyle avait été retournée contre lui, renforçant sa propre réputation et son autorité. Ce jour-là, il devint clair pour tous que la vérité, lorsqu'elle est préparée et défendue avec intégrité, est invincible. Doyle, brisé et humilié, n'avait plus aucune échappatoire. Clarisse, sereine, sortit du bureau avec la certitude que justice et stratégie avaient triomphé définitivement. Quelques semaines après l'ultime manœuvre de Doyle, la nouvelle de sa chute totale s'était répandue dans tout le pays. Les médias retraçaient minutieusement l'affaire, soulignant le courage et l'intelligence de Clarisse Jefferson face à un abus de pouvoir manifeste. Les articles et reportages mettaient en avant son calme, sa préparation et sa capacité à transformer chaque intimidation en preuve éclatante. Clarisse fut invitée à participer à plusieurs conférences et tables rondes, où elle partageait son expérience et ses stratégies pour défendre la vérité et la justice. Partout où elle allait, elle était accueillie avec respect et admiration. Des avocats en formation, des juges et même des policiers vinrent l'écouter, conscients qu'il assistait à un exemple rare de maîtrise et d'intégrité professionnelle. Doyle, quant à lui, avait perdu toute crédibilité. Sa suspension se transforma rapidement en licenciement, et ses tentatives de justification publique ne faisaient que renforcer l'opinion collective sur son arrogance et ses abus. Les collègues qui autrefois le respectaient se détournaient de lui, et même les membres de la police craignaient désormais d'être associés à ses méthodes. Lors d'une cérémonie organisée par la barre d'avocats de l'État,
Clarisse reçut une distinction officielle pour son intégrité et son courage. Sur scène, elle sourit légèrement, ses yeux reflétant à la fois la fierté et la sérénité. Aujourd'hui, ce prix n'est pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui croient que la vérité doit prévaloir. Face à l'intimidation, nous avons le devoir de rester fermes, de préparer notre défense et de défendre l'intégrité. Les applaudissements furent longs et nourris. Chaque membre du public semblait comprendre qu'il venait d'être témoin d'une leçon magistrale sur le pouvoir de la vérité et la chute inévitable de l'arrogance. À l'extérieur, Clarisse prit un moment pour contempler la ville. La lumière du soir illuminait les façades du tribunal et des bâtiments environnants, comme pour symboliser la clarté et la transparence qui avaient triomphé sur l'obscurité de la corruption et de l'abus de pouvoir. Dans le cœur de tous ceux qui avaient suivi l'affaire, une leçon demeurait: l'intégrité, la préparation et la persévérance sont des armes invincibles, capables de transformer toute intimidation en triomphe éclatant. Doyle, quant à lui, n'était plus qu'une ombre de son ancienne arrogance, spectateur de son propre échec, incapable de nuire à Clarisse ou à sa réputation désormais inébranlable. Les semaines avaient passé depuis la chute de Doyle, et la réputation de Clarisse Jefferson n'avait jamais été aussi solide. Son nom circulait désormais dans tous les cercles juridiques, non seulement pour sa compétence, mais pour son courage à affronter l'arrogance et l'abus de pouvoir. Ce jour-là, Clarisse se tenait une dernière fois sur les marches du tribunal, le lieu où tout avait commencé. Elle regarda les colonnes de marbre et la salle où le policier avait tenté de l'intimider, et un léger sourire traversa son visage. Chaque épreuve, chaque geste de Doyle, avait été transformé en preuve, en leçon et en triomphe. Doyle, lui, était désormais marginalisé. Ses tentatives de retrouver un poste dans la police avaient échoué, ses anciens collègues l'évitaient, et sa réputation publique était ruinée. Il était le reflet parfait de ce qu'il avait toujours voulu éviter, l'exposition de sa propre faiblesse. Mais Clarisse, toujours digne, ne se réjouissait pas de sa chute personnelle. Sa victoire résidait dans la justice rétablie, dans la protection de la vérité, et dans l'exemple qu'elle laissait à tous ceux qui pourraient un jour être confrontés à l'intimidation. Lors d'une dernière intervention publique, elle déclara: « La force ne se mesure pas par la peur que l'on peut imposer aux autres, mais par le courage de défendre ce qui est juste. » Aujourd'hui, nous voyons que la vérité, lorsqu'elle est protégée et défendue avec intégrité, est invincible. Ces mots résonnèrent bien au-delà du tribunal, inspirant non seulement la communauté juridique, mais aussi tous ceux qui croyaient à la justice et à l'intégrité. Doyle, quant à lui, n'avait plus aucune prise sur le monde autour de lui. La justice avait non seulement triomphé, mais elle avait rendu sa leçon publique et indélébile. Clarisse Jefferson, debout sous le soleil de New Haven, ressentit une sérénité profonde. Elle avait affronté la peur, l'arrogance et la violence, et avait prouvé que la détermination, la préparation et la vérité étaient plus puissantes que toutes les menaces. La justice avait frappé, non avec violence, mais avec clarté et intégrité. Et dans ce triomphe, la leçon demeurait: ceux qui osent intimider ou abuser de leur pouvoir finissent toujours par être exposés, tandis que la vérité et le courage laissent une empreinte durable, plus forte que toutes les intimidations.